YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et j'espère que tout va bien de ton côté, de manière générale. Alors bienvenue dans notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. Mes guidances sont intemporelles, générales et intuitives, tout ça dans une guidance, et oui, c'est possible. C'est fortement possible. Et donc je vais commencer par regarder quelle est l'énergie principale qui circule actuellement. D'ailleurs celle-ci a sauté. C'est la carte de la tempérance. Donc c'est l'équilibre par le consultant. Peut-être un excès. Donc je te disais que j'allais commencer par l'empereur. Je vais commencer par voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui circule actuellement au moment où tu regarderas cette vidéo. Ensuite, je compléterai avec la petite histoire du soir, bonsoir, avec les cartes Lenormand. Et je finirai avec un complément ou des précisions ou conseils, avec des oracles ou des tarots, suivant l'instant, l'inspiration de l'instant. Alors, dans un premier temps, nous allons voir au niveau des arcanes majeures, quelle est donc l'énergie principale qui sera symbolisée donc par un arcane majeur au moment où tu regarderas cette vidéo. Alors, que se passe-t-il actuellement? Quelle est l'énergie principale qui circule? Hop, je coupe et je prends au hasard, même si le hasard n'existe pas, je reprends l'empereur. Alors l'empereur, c'est une personne, ça peut représenter donc une personne courageuse, qui a beaucoup d'expérience, qui a acquis une certaine sagesse et qui peut vous apprendre beaucoup. Donc ici, je pense que c'est la carte de l'apprentissage, le fait d'écouter un ancien, d'écouter une personne qui a un petit peu plus d'expérience, qui a acquis un certain niveau de sagesse par rapport à quelque chose et qui peut vous apporter beaucoup par rapport à votre vie, par rapport à votre situation que vous traversez actuellement, par rapport à une problématique effectivement aussi que vous traversez actuellement. En dos de deck, nous avons le monde. Alors la carte du monde, c'est la carte de l'aboutissement. Où ce qui prend vie doit prendre vie. Où ce qui doit prendre vie prend vie. Et ce qui est, est. C'est vraiment la carte, c'est la fin. C'est l'aboutissement, c'est la finalité. Alors, donc, comme voilà, donc l'empereur, c'est la carte de l'apprentissage. On est l'apprenti, vous êtes l'apprenti, et il y a une personne à côté de vous, alors il semblerait que ce soit un homme, qui peut vous apprendre quelque chose, vous faire passer un message, vous apprendre dans la matière, dans le concret, le fait d'être manuel par rapport à quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a acquis la sagesse, voilà ce que je viens de te dire il y a quelques instants. Alors maintenant, nous allons voir avec le Lenormand quelle est l'histoire qui complète l'empereur. Qu'est-ce qui peut bien accompagner l'empereur par rapport aux cartes Lenormand? Quelle est l'histoire à raconter? Alors, je coupe. Donc, tiens, viens là, à toi. Alors, nous avons la lune. Ensuite, nous avons le lys. Le soleil. Très intéressant. L'encre. Le jardin. Donc là, on peut nous parler d'une question de bien-être. Alors ici, je vois quelqu'un d'apaisé. Je ressens quelqu'un qui est apaisé. Les poissons. Le chien. Très belle carte ce soir encore. Le chemin.
Et enfin, nous allons terminer avec l'enfant. Alors là, tout de suite, je pense à un enfant hyperactif. C'est l'image que j'ai là tout de suite maintenant d'un enfant hyperactif par rapport à cette carte que je viens de tirer. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir donc par rapport aux 9 cartes. Alors ici, on voit qu'on commence par la carte de la lune. La carte de la lune, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte du non-visible, c'est la carte de la magie douce, de la discrétion également. Nous avons le lys. Alors ici, le lys, ça peut nous parler... Alors le lys, c'est la carte de la maturité, de la pureté, quelque chose... Je ressens une bonne personne, une personne qui est douce. Une personne qui a de bonnes intentions, qui est très douce. Une personne intuitive peut-être. Avec la carte du soleil, c'est vraiment une bonne personne, ça confirme vraiment cela. C'est une personne stable qui a acquis un bien-être, peut-être grâce à l'empereur. L'empereur lui a peut-être appris quelque chose par rapport à la vie, par rapport à une situation, une problématique que cette personne traverse, homme ou femme. Et c'est un peu comme un passage, j'ai envie de dire, c'est comme un passage. Et le fait d'apprendre, ça va peut-être pouvoir vous permettre d'ouvrir d'autres portes par rapport à votre évolution. Vous allez atteindre un certain bien-être. Vous êtes accompagné par une personne qui est fiable, qui est fidèle autour de vous. Vous pouvez compter sur cette personne. Alors, ici, on peut nous parler concrètement, on peut nous parler d'un enfant. Tout à l'heure, je te parlais d'un enfant hyperactif. C'était un petit flash que j'avais eu dès que j'ai tiré cette carte. J'ai tout de suite pensé à ça. Mais avec cette carte toute seule. Mais si on l'associe avec les autres, ça peut concrètement nous parler d'un enfant. D'un enfant, d'un garçon ou d'une fille qui est... Ça peut nous parler d'un travail par rapport à un travail intérieur d'un enfant dans un processus de... Comment? Alors après, je ne connais pas trop le milieu de l'hyperactivité chez l'enfant. Mais je pense qu'il y a un travail actuellement qui est fait sur un enfant par rapport à son hyperactivité et ça lui amène beaucoup de bien-être. Beaucoup de bien-être. Elle est peut-être cette personne, enfin cet enfant, qu'il soit un garçon ou une fille. Bon, je serais tentée de te dire une petite fille parce que j'ai l'impression que le personnage est plus à connotation féminin. Mais bon, ça peut être aussi un garçon. Ça peut être aussi un garçon. Je pense que c'est un enfant hyperactif qui est en train de travailler, qui est en train d'entamer un processus de... Comment? Un processus pour se calmer, pour accepter, travailler. Et je pense que même les parents peuvent être amenés à travailler, à faire une sorte de thérapie. Et le fait de faire ce travail, ça calme l'enfant. L'enfant atteint un certain niveau de bien-être. C'est vraiment quelque chose de très très positif pour l'enfant et pour sa croissance. Là, je te montre la carte du soleil. C'est vraiment très positif. C'est quelque chose qui est très prometteur. C'est quelque chose qui est très prometteur et le fait de travailler donc du coup sur son hyperactivité, ça va pouvoir lui apporter une certaine abondance. Elle va pouvoir peut-être, il ou elle, garçon ou fille, va peut-être pouvoir mieux gérer le futur. Ça va lui apporter un certain bien-être. C'est une personne douce, mais voilà, de par son hyperactivité, il peut y avoir des situations plus ou moins compliquées à gérer par l'enfant et par les parents. C'est pour ça que je te parlais de thérapie peut-être nécessaire pour les parents et l'enfant. Mais c'est quelque chose de très constructif.
c'est quelque chose de nécessaire, bien évidemment, de prendre conscience de cela et d'entamer les démarches pour, justement, travailler sur l'hyperactivité de son enfant. Alors, je ne connais pas trop ce milieu-là, mais n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as quelques précisions à apporter, à m'apporter et apporter à tout le monde en commentaire. Avec la carte de l'encre, ici, ça va être vraiment quelqu'un d'une situation porteur de succès. Porteur de succès, bon déjà de par le soleil, mais porteur de succès parce que ça va vraiment... c'est comme si vous alliez poser les fondations. Avec l'encre, l'encre c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc il y a peut-être aussi une forme d'ancrage à travailler avec l'enfant, mais là je vois plus l'hyperactivité. C'est un enfant très attachant. C'est un enfant très attachant. Mais voilà, de par son hyperactivité, elle peut rencontrer, il ou elle, garçon ou fille, peut rencontrer quand même certaines difficultés dans la vie quotidienne. Ça ne doit pas être simple tous les jours pour l'enfant et pour les parents. Mais avec l'encre, ça me parle vraiment, l'encre. Alors l'encre, c'est la stabilité et le fait de poser les fondations et l'ancrage. Mais dans ce tirage-là, avec les associations qu'il peut y avoir et de ce que je peux ressentir, je pense que ça va être très utile. Ça va être une thérapie constructive et très utile pour le développement et la croissance de l'enfant. C'est très intéressant. Alors bien évidemment, on a toujours le choix. On a toujours le choix d'entamer cette thérapie, ce processus, ce travail, ou de laisser faire. Ça, après, c'est le libre arbitre de chaque personne. Voilà. Si les parents décident d'entamer un processus, quelque chose, quel qu'il soit. Mais en tout cas, c'est bénéfique. De toute façon, je pense que si vous entamez une thérapie, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Ça match, je trouve, complètement avec l'empereur. Puisque, comme je te disais, l'empereur, c'est une personne, il semblerait que ce soit un homme. C'est un homme qui peut vous amener, qui peut vous apporter beaucoup et vous apprendre beaucoup sur la vie. Donc voilà, ça peut être un professionnel, un pédopsychiatre peut-être. Après, bon, bah, je connais pas tous les métiers des spécialistes dans ce domaine-là. Tu dois mieux savoir que moi si tu as un enfant hyperactif et que tu souhaites accepter et apprendre à l'enfant à vivre avec son hyperactivité, à contrôler son hyperactivité, à se contrôler. Bon, après, voilà, hein, je ne suis pas médecin. Voilà ce que ça me parle. Et je ne vois pas de carte négative. Je pense que c'est une enfant, un ou une enfant très intuitive, très douce, mais de par son hyperactivité, elle peut être brusque ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas de sa faute directement, quoi. Mais bon, si tu as un enfant hyperactif, tu sais beaucoup mieux que moi ce qu'il en est de cet état d'être. C'est très très bien. Du coup, je vais juste compléter. Oui, ça tourne. Ça aurait été ballot si ça ne tournait pas. Ou alors peut-être que cet enfant a un chien, tout simplement. Vous avez peut-être un chien à la maison. Et elle passe beaucoup de temps avec ce chien. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Au lieu de chercher la fidélité chez une autre personne, la fiabilité d'une relation, ici ça peut tout simplement dire un enfant hyperactif qui se sent très très proche du chien. Vous avez peut-être un chien à la maison. Et il y a peut-être une bonne complicité entre l'enfant et le chien. Tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez commencé ce processus de travail d'hyperactivité, cette thérapie, si je puis dire,
sachez que ça apporte beaucoup de bien-être à l'enfant. Et ça va pouvoir lui apporter beaucoup plus tard. Au niveau, elle risque avoir, enfin elle risque, il y aura de l'abondance. En fait, ça va lui apporter, alors je ne te parle pas dans les années à venir, mais vraiment ce sera peut-être plus dans les mois à venir peut-être. Ça va lui apporter une certaine abondance. Et comment ? Elle aura une approche différente de ce qu'elle a au jour d'aujourd'hui. Elle appréhendera moins que maintenant. Parce qu'elle aura appris, enfin bon, après, c'est le processus de thérapie. Hein, Mais vraiment, ici, on nous parle d'un ou d'une enfant hyperactive qui a peut-être tout juste entamé un processus enfant hyperactif qui a commencé peut-être un processus, une thérapie avec les parents. Parce que même pour le parent, hein, il faut qu'il apprenne aussi à vivre ça, à accepter. Parce que je pense que ça ne doit pas être simple tous les jours. Hein. Suivant le degré, parce que je pense qu'il doit y avoir des degrés d'hyperactivité. C'est peut-être un peu comme l'autisme. Il y a différents degrés, différents niveaux de la maladie. Même si hyperactivité, je ne pense pas que ce soit une maladie, mais il doit y avoir plusieurs niveaux de... Alors, nous allons voir... Marie-Madeleine. Éveil de l'enseignant. Ça matche avec l'empereur. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Donc vraiment, si vous pensez qu'il est utile et nécessaire pour le bon développement et la croissance de votre enfant de suivre donc cette thérapie, allez-y. N'hésitez pas à commencer à prendre contact avec les professionnels, ou peut-être que vous avez commencé peut-être déjà cette thérapie. Vous en savez. Et vous pouvez aussi tout simplement, pourquoi chercher midi à 14 h, travailler tout simplement avec Marie. Peut-être que tu travailles déjà avec Marie et peut-être que tu peux prier Marie, travailler avec Marie en méditation, en visualisation, en prière tout simplement. Tu peux peut-être prier Marie. En tout cas, ça matche bien avec l'empereur. Lord Shiva. Transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Je vais m'arrêter là. Je me tâte. Je fais pas. Je fais pas. Voilà, écoute, je pense que ça aurait été une courte vidéo, mais une courte guidance. Mais voilà, j'ai l'impression que j'ai dit ce que j'avais à dire et je ne vois pas l'intérêt d'en dire plus. Prends soin de toi, garde la foi et n'aie pas peur, surtout. Et vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et par pitié, éteins la télévision. C'est toxique. Surtout en ce moment. Bon, allez, trêve de blabla. Bonne soirée à toi. À très bientôt. Ciao et prends soin de toi.